Les biens et les enfants sont l'ornement de la vie de ce monde. Cependant, les bonnes œuvres qui persistent ont auprès de ton Seigneur une meilleure récompense et suscitent une belle espérance. Le jour où nous ferons marcher les montagnes et où tu verras la terre nivelée comme une plaine, et nous les rassemblerons sans en omettre un seul, et ils seront présentés en rang devant ton Seigneur. Vous voilà venus à nous, comme nous vous avons créés la première fois. Pourtant, vous prétendiez que nous ne remplirions pas nos promesses, et on déposera le livre de chacun. Alors tu verras les criminels, effrayés à cause de ce qu'il y a dedans, dire « Malheur à nous ! Qu'a donc ce livre à n'omettre de mentionner ni péché véniel, ni péché capital ?» Et ils trouveront devant eux tout ce qu'ils ont œuvré. Et ton Seigneur ne fait du tort à personne. Et lorsque nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent, excepté Iblis, Satan, qui était du nombre des djinns et qui se révolta contre le commandement de son Seigneur. Allez-vous cependant le prendre, ainsi que sa descendance, pour alliés en dehors de moi, alors qu'ils vous sont ennemis? Quel mauvais échange pour les injustes. Je ne les ai pas pris comme témoins de la création des cieux et de la terre, ni de la création de leur propre personne, et je n'ai pas pris comme aide ceux qui égarent. Et le jour où il dira « Appelez ceux que vous prétendiez être mes associés », ils les invoqueront, mais eux ne leur répondront pas. Nous aurons placé entre eux une vallée de perdition, et les criminels verront le feu. Ils seront alors convaincus qu'ils y tomberont, et n'en trouveront pas d'échappatoire. Et assurément, nous avons déployé pour les gens, dans ce Coran, toutes sortes d'exemples. L'homme, cependant, est de tous les êtres le plus grand disputeur. Qu'est-ce qui a donc empêché les gens de croire, lorsque le guide leur est venu, ainsi que de demander pardon à leur Seigneur, si ce n'est qu'ils veulent subir le sort des anciens, ou se trouver face à face avec le châtiment. Et nous n'envoyons des messagers que pour annoncer la bonne nouvelle et avertir. Et ceux qui ont mécru disputent avec de faux arguments, afin d'infirmer la vérité et prennent en raillerie mes versets, le Coran, ainsi que ce châtiment dont on les a avertis. Quel pire injuste que celui à qui on a rappelé les versets de son Seigneur, et qui en détourna le dos en oubliant ce que ses deux mains ont commis? Nous avons placé des voiles sur leur cœur, de sorte qu'ils ne comprennent pas le Coran, et mis une lourdeur dans leurs oreilles. Même si tu les appelles vers la bonne voie, jamais ils ne pourront donc se guider. Et ton Seigneur est le pardonneur, le détenteur de la miséricorde. S'ils s'en prenaient à eux pour ce qu'ils ont acquis, il leur hâterait certes le châtiment. Mais il y a pour eux un terme fixé, pour l'accomplissement des menaces, contre lequel ils ne trouveront aucun refuge. Et voilà les villes que nous avons fait périr quand leurs peuples commirent des injustices, et nous avons fixé un rendez-vous pour leur destruction. Rappelle-toi quand Moïse dit à son valet « Je n'arrêterai pas avant d'avoir atteint le confluent des deux mers, dussé-je marcher de longues années. » Puis, lorsque tous deux eurent atteint le confluent, ils oublièrent leur poisson qui prit alors librement son chemin dans la mer. Puis, lorsque tous deux eurent dépassé cet endroit, il dit à son valet « Apporte-nous notre déjeuner. Nous avons rencontré de la fatigue dans notre présent voyage. » Le valet lui dit « Quand nous avons pris refuge près du rocher, vois-tu, j'ai oublié le poisson. Le diable seul m'a fait oublier de te le rappeler. » Et il a curieusement pris son chemin dans la mer. Moïse dit « Voilà ce que nous cherchions. » Puis ils retournèrent sur leurs pas, suivant leurs traces. Ils trouvèrent l'un de nos serviteurs à qui nous avions donné une grâce, de notre part, et à qui nous avions enseigné une science émanant de nous. Moïse lui dit « Puis-je te suivre, à la condition que tu m'apprennes de ce qu'on t'a appris concernant une bonne direction ?» L'autre dit « Vraiment, tu ne pourras jamais être patiente avec moi. Comment t'endurerais-tu sur des choses que tu n'embrasses pas par ta connaissance ?» Moïse lui dit « Si Allah veut, tu me trouveras patient, et je ne désobéirai à aucun de tes ordres. Si tu me suis, dit l'autre, ne m'interroge sur rien tant que je ne t'en aurai pas fait mention. » Alors les deux partirent, et après qu'ils furent montés sur un bateau, l'homme y fit une brèche. Moïse lui dit « Est-ce pour noyer ses occupants que tu l'as ébréché ? Tu as commis, certes, une chose monstrueuse. » L'autre répondit
N'ai-je pas dit que tu ne pourrais pas garder patience en ma compagnie? Ne t'en prends pas à moi, dit Moïse, pour un oubli de ma part, et ne m'impose pas de grandes difficultés dans mon affaire. Puis ils partirent tous deux, et quand ils eurent rencontré un enfant, l'homme le tua. Alors Moïse lui dit, « As-tu tué un être innocent qui n'a tué personne? Tu as commis certes une chose affreuse. » L'autre lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que tu ne pourrais pas garder patience en ma compagnie? Si, après cela, je t'interroge sur quoi que ce soit, dit Moïse, alors ne m'accompagne plus. Tu seras alors excusé de te séparer de moi. » Ils partirent donc tous deux, et quand ils furent arrivés à un village habité, ils demandèrent à manger à ses habitants. Mais ceux-ci refusèrent de leur donner l'hospitalité. Ensuite, ils y trouvèrent un mur sur le point de s'écrouler. L'homme le redressa. Alors Moïse lui dit, « Si tu voulais, tu aurais bien pu réclamer pour cela un salaire. »« Ceci marque la séparation entre toi et moi, dit l'homme. Je vais t'apprendre l'interprétation de ce que tu n'as pu supporter avec patience. Pour ce qui est du bateau, il appartenait à des pauvres gens qui travaillaient en mer. Je voulais donc le rendre défectueux, car il y avait derrière eux un roi qui saisissait de force tout bateau. Quant aux garçons, ses pères et mères étaient des croyants, nous avons craint qu'il ne leur imposât la rébellion et la mécréance. Nous avons donc voulu que leur Seigneur leur accordât en échange un autre plus pur et plus affectueux. Et quant au mur, il appartenait à 2 garçons orphelins de la ville, et il y avait dessous un trésor à eux. Et leur père était un homme vertueux. Ton Seigneur a donc voulu que tous 2 atteignent leur maturité et qu'ils extraient eux-mêmes leur trésor par une miséricorde de ton Seigneur. Je ne l'ai d'ailleurs pas fait de mon propre chef. Voilà l'interprétation de ce que tu n'as pas pu endurer avec patience. Et il t'interroge sur Dhul-Qarnayn. Dis, je vais vous en citer quelques faits mémorables. Vraiment, nous avons affermi sa puissance sur terre et nous lui avons donné libre voie à toute chose. Il suivit donc une voie. Et quand il eut atteint le couchant, il trouva que le soleil se couchait dans une source boueuse, et, auprès d'elle, il trouva une peuplade impie. Nous dîmes, « Ô Dhul-Qarnayn, ou tu les châties, ou tu uses de bienveillance à leur égard. » Il dit, « Quant à celui qui est injuste, nous le châtierons. Ensuite il sera ramené vers son Seigneur, qui le punira d'un châtiment terrible. Et quant à celui qui croit et fait bonne œuvre, il aura en retour la plus belle récompense. Et nous lui donnerons des ordres faciles à exécuter. » Puis il suivit une autre voie. Et quand il eut atteint le levant, il trouva que le soleil se levait sur une peuplade à laquelle nous n'avions pas donné de voile pour s'en protéger. Il en fut ainsi, et nous embrassons de notre science ce qu'il détenait. Puis il suivit une autre voie. Et quand il eut atteint un endroit situé entre les 2 barrières, montagnes, il trouva derrière elles une peuplade qui ne comprenait presque aucun langage. Ils dirent, « Ô Dhul-Qarnayn, les Yajouj et les Majouj commettent du désordre sur terre. Est-ce que nous pourrons t'accorder un tribut pour construire une barrière entre eux et nous ?» Il dit, « Ce que mon Seigneur m'a conféré vaut mieux que vos dons. Aidez-moi donc avec votre force, et je construirai un remblai entre vous et eux. Apportez-moi des blocs de fer. » Puis, lorsqu'il en eut comblé l'espace entre les 2 montagnes, il dit, « Soufflez. » Puis, lorsqu'il l'eut rendu une fournaise, il dit, « Apportez-moi du cuivre fondu, que je le déverse dessus. » Ainsi, ils ne purent guère l'escalader ni l'ébrécher non plus. Il dit, « C'est une miséricorde de la part de mon Seigneur. Mais lorsque la promesse de mon Seigneur viendra, il le nivellera. Et la promesse de mon Seigneur est vérité. Nous les laisserons, ce jour-là, déferler comme les flots les uns sur les autres, et on soufflera dans la trompe, et nous les rassemblerons tous. Et ce jour-là, nous présenterons de près l'enfer aux mécréants, dont les yeux étaient couverts d'un voile qui les empêchait de penser à moi, et ils ne pouvaient rien entendre non plus. Ceux qui ont mécru, qu'ont-ils donc pouvoir prendre pour allier mes serviteurs en dehors de moi? Nous avons préparé l'enfer comme résidence pour les mécréants. Dis, voulez-vous que nous vous apprenions lesquels sont les plus grands perdants en œuvre? Ceux dont l'effort, dans la vie présente, s'est égaré, alors qu'ils s'imaginent faire le bien?
Ceux-là qui ont nié les signes de leur Seigneur, ainsi que sa rencontre, leurs actions sont donc vaines. Nous ne leur assignerons pas de poids au jour de la résurrection. C'est que leur rétribution sera l'enfer, pour avoir mécru et pris en raillerie mes signes, enseignements et mes messagers. Ceux qui croient et font de bonnes œuvres auront pour résidence les jardins du Firdos, paradis, où ils demeureront éternellement, sans désirer aucun changement. Dis, si la mer était une encre pour écrire les paroles de mon Seigneur, certes la mer s'épuiserait avant que ne soient épuisées les paroles de mon Seigneur, quand même nous lui apporterions son équivalent comme renfort. Dis, je suis en fait un être humain comme vous. Il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Quiconque, donc, espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur.